Alléluia. Il l'a reçu. Il a reçu. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Vous qui m'écoutez de loin comme de près, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est la parole qui est notre boussole. C'est elle qui nous éclaire. Et sans elle, nous ne pourrions rien faire. C'est pourquoi nous allons écouter cette parole. C'est la parole de Dieu. Faire 5 lectures. Vous qui avez vos Bibles, ouvrez avec moi le psaume numéro 91. Si c'est oublié, je vais faire la lecture. Psaume numéro 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On prend également le psaume numéro 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Voilà, on tombe directement dans Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Luc 10, verset 17. Je fais la lecture. Les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Le 5e texte, enfin. Jean, chapitre 14, le verset 1. Il est écrit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Seigneur, c'est toi qui as la solution. C'est toi qui peux éclairer ce monde. C'est pourquoi je te prie, ô Dieu, de te saisir de cette parole pour parler au cœur de ton peuple. Fais-le, parce que ton peuple a soif de ta présence. Parle au cœur des uns et des autres et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons de faire 5 lectures dans 5 différents passages. Le thème que nous tirons de ces 5 textes est le suivant. Que votre cœur ne se trouble point. Ce sont les paroles du Seigneur. Pour situer un peu le contexte, notons que Jésus, ayant accompli sa mission sur cette terre, une mission qui a duré 3 ans et demi, il devait rejoindre son Père là-haut. Alors il va réunir ses disciples et lui annoncer son départ. En réalité, cette nouvelle ne devait pas être une triste nouvelle. Malheureusement, comme vous le savez, la séparation elle est douloureuse. C'est dans ce sens-là que les disciples ne vont pas apprécier cette nouvelle. Pour eux, c'est une triste nouvelle. Parce que se séparer de celui qu'on aime n'est pas si facile. C'est pourquoi ils ont été blessés. Ils étaient angoissés. Ils étaient, en tout cas, troublés. Ils étaient inquiets. Certainement, ils se posaient beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on va devenir? Notre maître s'en va. Il nous laisse orphelins. Nous, on va devenir quoi? On a tout abandonné. C'est pourquoi ils étaient inquiets. Ils sont en train de préparer le témoignage de l'Église. L'Église doit avoir un témoignage. L'Église du Dieu vivant doit avoir un témoignage.
Dieu dit de ne pas être troublé. Il s'adresse aux chrétiens parce que Dieu est en train de préparer un grand témoignage. C'est le témoignage de l'Église. Le monde entier saura désormais que le véritable Dieu, celui qu'il faut face à la crise, c'est Dieu. Celui qu'il faut face à une situation de trouble, c'est Dieu. Celui qu'il faut lorsque on n'arrive pas à maîtriser la situation, lorsque tout le monde est désemparé, tout le monde n'a pas de solution, celui qu'il faut, c'est Dieu. Alors que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à comprendre ces choses. L'avant-dernier point, comment faire pour ne pas être troublé? Premièrement, ayons le regard fixé sur le Seigneur. Le psaume 34, verset 6, dit ceci. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se coupe pas de honte. Bien aimé, ayons les regards fixés sur Jésus-Christ, sur le Seigneur. Celui est capable de guérir. Celui est capable de sauver notre monde qui est troublé. C'est pourquoi cessons de promener un regard inquiet. Cessons de tourner nos regards vers les divinités. Cessons de promener nos regards vers les grandes puissances. Ils n'ont pas la solution. Vers les scientifiques, ils n'ont pas la solution. L'Afrique n'a pas la solution. Les États-Unis n'ont pas la solution. La France n'a pas la solution. Les hommes n'ont pas la solution face à la crise que le monde entier traverse. Mais la seule personne qui a la solution, vers qui nous devons tourner nos regards pour que la plaie cesse, c'est Jésus. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Bien aimé, le salut de notre monde, le salut de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, de la France, de l'Italie, c'est Jésus. C'est pourquoi tournons vers lui nos regards. Au lieu de tourner nos regards vers l'idole, l'idolâtrie, vers les idoles, vers les choses qui n'ont pas de valeur. Ayant le regard fixé sur Jésus-Christ. Deuxième élément, comment faire pour ne pas être troublé? Demeurons sous l'abri du Très-Haut. Dans le psaume 91, verset 1, il a dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, pour ne pas être troublé, si tu ne veux pas être troublé, il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux être épargné de ce virus, si tu ne veux pas être détruit par ce virus, il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. On est troublé, le cœur est troublé. La dernière chose qu'il faut faire, c'est d'invoquer le nom de Jésus. Alors que faire lorsque le cœur est troublé? Le seul point que je vous propose, c'est d'invoquer le nom de Jésus. Lisons Luc chapitre 10, verset 17. Qu'est-ce qu'il a écrit là? En disant, Seigneur, les démons même sont soumis en ton nom. Bien aimé, il est dit ici, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est le nom de Jésus. Il n'est pas dit ici que les démons même nous sont soumis au nom d'une divinité quelconque, au nom d'un prophète aventurier, au nom des États-Unis, au nom des Africains. Il dit, et c'est les disciples qui le disent, les 70, que Jésus a envoyé une mission qu'ils sont revenus pour faire le point à leur maître. Ils ont dit, les démons même sont soumis à ton nom. En ton nom, bien aimé, soulignez le nom de Jésus. En ton nom. Le nom ici est mis pour Jésus. Ce n'est pas le nom de Kokamba.
Ce n'est pas le nom d'une divinité quelconque, c'est le nom de Dieu. Dieu fait homme. Dieu est invoqué lorsqu'ils sont en face d'une situation de crise, lorsqu'ils sont en face d'une situation quelconque. Le seul nom que nous devons invoquer pour être sauvés, pour être restaurés, pour être affranchis, pour être guéris, c'est le nom de Jésus. Bien aimé, le nom de Jésus, c'est ce nom que nous devons invoquer. Pourquoi le nom de Jésus? Ça veut dire que le nom de Jésus a une valeur. Les chrétiens véritables, nés de nouveau, expérimentés, ils connaissent la valeur de ce nom. Quand ils invoquent ce nom, il y a une puissance qui se dégage de ce nom. Mais on ne doit pas invoquer le nom de Jésus n'importe comment. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique qu'il faut réciter quand on est en face d'une situation de crise, quand nous sommes en danger. Ce n'est pas une formule magique qu'il faut réciter pour avoir un résultat. C'est faux. On n'invoque pas ce nom n'importe comment. Quand tu l'invoques sous la puissance du Saint-Esprit, il y a une puissance qui se dégage. La puissance qui se dégage de ce nom, ce n'est pas la puissance du vin, ce n'est pas la puissance de la franc-maçonnerie, ce n'est pas la puissance d'une rivière, d'une divinité. C'est la puissance de Dieu qui se dégage. Et rien ne peut contre la puissance de ce Dieu, de Dieu. Bien aimé, le nom de Jésus, c'est le merveilleux nom. C'est le plus beau nom. C'est le grand nom. C'est le face à une telle plaie qui mine notre société. Face à une telle plaie qui mine notre monde, qui a déboussolé, qui a endeuillé plusieurs familles, plusieurs nations. Face à cette crise mondiale, pandémie, face à cette pandémie mondiale, cette pandémie qui fait beaucoup de ravages, qui a troublé le monde entier. Bien aimé, la seule personne vers qui nous devons tourner nos regards pour avoir une solution, c'est Dieu. C'est Dieu qu'il faut à la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qu'il faut aux États-Unis. C'est Dieu qu'il faut aux Italiens. C'est Dieu qu'il faut aux Français, aux Espagnols, aux Chinois, pour que cette plaie soit à jamais éradiquée. La valeur de ce nom, je l'ai déjà expérimenté. Je connais la valeur de ce nom. Il faut l'expérimenter pour la toute première fois. Et tu verras si ce Dieu n'est pas capable de changer ta condition de vie sombre. Je sais à qui j'ai cru. Je ne prêche pas un Dieu mort, mais le Dieu que je prêche, il est vivant, il est dans sa parole. Les démons même connaissent la valeur de ce nom, c'est pourquoi ils tremblent devant lui. Même les sorciers, les grands mystiques, ils connaissent la valeur de ce nom. C'est pourquoi quand ce nom est invoqué, ils sont, en tout cas, ils se taisent. Ils ne peuvent même pas se mouvoir. C'est pourquoi ils mettent tout en œuvre pour ne pas que les chrétiens continuent d'invoquer ce nom. Tant que le nom de Jésus est invoqué dans le monde entier, les mystiques ne peuvent rien faire. C'est pourquoi, frère, continuons d'invoquer ce nom. Quelle que soit la crise, quelle que soit la situation que nous vivons, le seul nom que nous devons invoquer, c'est ce nom, le nom de Jésus. Alors que Dieu, par ces quelques paroles, nous bénisse et nous donne de comprendre que c'est lui seul qui est la solution à la crise
qui mine notre monde. Alors ma prière, c'est que Dieu se révèle au monde entier. De sorte que, au lieu de chercher des solutions humaines, qu'ils cherchent plutôt la solution divine, qui est la meilleure et la vraie des solutions. Alors que Dieu bénisse les uns les autres, que Dieu bénisse les États-Unis, que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Italie, que Dieu bénisse, en tout cas, le monde entier. Que Dieu bénisse Israël. Sur ce, nous allons baisser la tête et nous allons prier pour la fin. Seigneur, nous bénissons ton nom. Cette parole a été prêchée dans la faiblesse de la chair. C'est pourquoi je te prie de faire du bien à ton peuple, d'appliquer cette parole dans le cœur des uns des autres, de sorte que, Seigneur, tous ceux qui sont en quête d'une solution, qui n'ont pas encore expérimenté la valeur du nom de Jésus, que tu les touches là où ils se trouvent. Merci de bénir les uns les autres, de bénir, Seigneur, le monde entier, et surtout de pardonner le péché de notre monde et de guérir, Seigneur, sa plaie. Fais-le et que toute la gloire te revienne. Merci de bénir ton serviteur et de bénir ton peuple, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia. Il a reçu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a